Bonjour les amis, 3 défaites, une victoire et un match nul. C'est le bilan de Manchester United cette saison en Champions League jusqu'à maintenant. Il nous reste un match, le match face au Bayern Munich. C'est le dernier match et c'est un match très crucial. Mais avant ça, on va parler du match d'aujourd'hui. Le match contre Galatasaray, on a fait un match nul, 3 buts partout. Avant de commencer cette vidéo, déjà les amis, je vous invite à vous abonner. Tous ceux qui aiment Manchester United, pardon, tous ceux qui apprécient ce club, abonnez-vous. Tous ceux qui aiment le bon football, abonnez-vous. On va décrypter tous les matchs de Manchester United ici. C'est l'objectif de la chaîne, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement pour soutenir la chaîne. J'ai vraiment besoin de vous. Donc, abonnez-vous massivement, les amis. Début de la vidéo, Manchester United jouait aujourd'hui contre Galatasaray et on a fait un match nul, 3 buts partout. Et sincèrement, il y a tellement de choses à dire sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, beaucoup de changements beaucoup de choix forts que Ten Hag a fait dans ce match, beaucoup de choses qui se sont passées dans le match, mais on va commencer par le plus flagrant, ce sont les erreurs d'Onana. Les erreurs d'Onana, on en a eu assez durant cette saison et je pense que à des grosses étapes comme ça, ce n'est pas le moment vraiment de faire ce genre d'erreur. Ce n'est vraiment pas le moment de faire ce genre d'erreur. Et ce sont les erreurs d'Onana qui nous ont coûté ce match. Ce sont les erreurs d'Onana qui nous ont coûté le match face au Bayern. Ce sont les erreurs d'Onana qui nous ont coûté beaucoup de matchs durant cette saison. Et durant cette Champions League, ces erreurs d'Onana ont encore persévéré. Et c'est le plus gros défaut qu'on doit retenir de ce match. C'est ce qui, principalement, nous a fait perdre ce match. Parce que, en dehors de ça, les joueurs ont d'une façon générale été bons. Sans être explosifs, à part un ou deux, mais d'une façon générale, ils ont été bons. Ils n'ont pas été amorphes comme dans les matchs précédents, en tout cas dans certains matchs de championnat, de début de saison et tout ça. L'équipe commence à reprendre envie à jouer, l'équipe commence à trouver son rythme de forme. Je pense que ça commence à aller dans le droit chemin. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est une déconvenue à cause des erreurs d'Onana. Je le répète encore, Onana, je suis désolé. Je ne peux pas te couvrir sur ce match-là. Franchement, c'est de trop. C'est de trop, sincèrement, parce que des, des erreurs pas dignes d'un gardien qui a joué une finale de Champions League rien que la saison dernière. Des erreurs pas dignes d'un gardien de son rang. On en est presque à regretter David De Gea. On en est presque à regretter le départ de David De Gea dans cette équipe, les amis. Et comme je l'ai dit de façon générale, l'équipe a bien joué. La défense s'est très bien comportée. La combinaison, aujourd'hui j'ai vu une combinaison, une qualité de jeu entre Wan-Bissaka et Anthony sur le côté. C'était beau à voir. Sauf que Anthony, toujours, il n'arrive pas à faire la différence en 1 contre 1. La plupart du temps, il est cerné par 2 joueurs, il revient en arrière, il essaie toujours de faire le geste de trop, mais la combinaison entre Anthony et Aaron Wan-Bissaka, elle a été très très bien aujourd'hui. Elle a été très très bien, elle s'est très très bien passée. Aaron Wan-Bissaka a été bien défensivement. Au milieu, c'était un peu plus difficile avec Amrabat et McTominay. Amrabat qui est sorti un peu, je pense, après la deuxième mi-temps pour laisser place à Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo aussi, qui vraiment n'a pas trouvé sa place dans ce milieu. Il a un peu couru un peu à gauche, à droite. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été aussi bon que face au match contre Everton. Ça, c'est de façon générale ce qui s'est passé dans ce match. Sinon, pour entrer un peu plus dans les détails, déjà au niveau de la défense était composée de Harry Maguire et Victor Lindelof. C'est une défense qui, de façon générale, s'est très bien comportée, surtout face à une attaque de Galatasaray qui a énormément pris cette défense de court. Leurs attaquants, en tout cas le 9, Mauro Cardi, c'est pas le plus rapide des attaquants, mais de nombreuses fois, il est passé derrière la défense, une défense qui était beaucoup montée. Je pense que ça faisait partie des, euh, des directives de Ten Hag, une défense qui était beaucoup montée. Donc les attaquants pouvaient facilement les prendre de derrière. Sur les côtés également, ça passait assez facilement, je dirais, même s'il y a de bons retours défensifs, que ce soit de Luke Shaw ou de Aaron Wan-Bissaka. Je pense qu'ils ont tous les deux eu un carton jaune durant le match, mais les retours ont été quand même, de façon générale, assez bons. Mais plusieurs fois, ils se sont fait prendre de vitesse. Une chance que ils n'ont pas des flèches en avant comme certaines autres équipes. Une chance que nos défenseurs arrivaient quand même à les rattraper, arrivaient quand même d'une façon générale à récupérer le ballon. Les 2 buts sont arrivés sur coup de pied arrêté, je pense bien.
Manchester, d'entrée de jeu, a marqué 2 buts. Une chose qui n'est pas arrivée très souvent dans cette saison, je vous l'ai dit. Moi, j'ai commencé le match à la 20e minute et puis à la 20e minute, on était déjà à 2-0. C'est quelque chose qui n'est pas souvent arrivé. Je pense que j'ai vu une équipe de Manchester United jouer, une équipe qui ne s'est pas laissée faire quand même, une équipe qui est partie provoquer, qui est partie chercher le but, qui est partie chercher, une équipe qui s'est créée des occasions. C'est pas comme d'habitude où l'équipe reste derrière, n'arrive pas à sortir du pressing, n'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui quand même réussissait à sortir du pressing, une équipe qui réussissait à aller de l'avant avec un Garnacho, feu follet, avec une combinaison Wan-Bissaka-Anthony qui a très bien fonctionné, un Bruno Fernandes au milieu qui quand même réussissait à trouver les attaquants devant. Il a marqué un but exceptionnel encore une fois. J'ai vu une bonne équipe. Même si on a fait un match nul, j'ai vu en tout cas une équipe qui joue au ballon. Et c'est ça qu'on demande à Manchester United. Je pense qu'au fur et à mesure de jouer au ballon et de jouer c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de créer du jeu, de se sortir de pressing, d'être des joueurs professionnels, les résultats finissent par arriver. Forcément, les résultats finissent par arriver. Et on l'a vu durant les derniers matchs. Bon, les derniers matchs, ce ne sont pas tous les matchs qu'ils ont joué au ballon, comme je le dis. Mais, excusez-moi, quand je prends peut-être les 3, les 4 derniers matchs, c'est une équipe, on a vu une nette progression dans le jeu, en tout cas. Dans le jeu et les résultats ont suivi. Je pense qu'ils ont fait ils ont eu une défaite durant les quatre derniers matchs. Ils n'ont eu que des victoires et ce match nul-là en Champions League. Malheureusement, ça a été un match nul. Ça aurait pu être une victoire. L'équipe pourrait facilement mener 5-3, 6-3 à la fin du match, mais c'est la faute à pas de chance. On n'a pas gagné, on a fait un match nul et actuellement, notre destin en Champions League, en tout cas, est à moitié entre notre main. C'est-à-dire que on va jouer au Bayern le dernier match de Champions League et on doit obligatoirement gagner le Bayern. Non seulement on doit obligatoirement gagner le Bayern, mais on doit également prier pour que Copenhague et Galatasaray fassent un match nul. Si un des deux gagne, c'est fini. C'est fini, c'est mort, on est reversé en Champions League. Le Bayern est déjà qualifié, sont déjà assurés d'être premiers. Donc, je pense que on a plus d'enjeux dans ce match que le Bayern Munich. Le dernier match, je le dis, on a plus d'enjeux que le Bayern Munich. Et le match Copenhague-Galatasaray, on doit également prier pour qu'il fasse un match nul. Comme ça, on pourra passer au prochain tour. L'équipe est sur une nette progression. C'est le point que je veux préciser dans cette vidéo, les amis. L'équipe est sur une nette progression et ça se voit de match en match. Tout n'est plus à jeter dans cette équipe. Ten Hag a fait des choix forts aujourd'hui, comme je l'ai dit. Marcus Rashford n'était pas là. Garnacho a été préféré à sa place. À l'heure de jeu, Anthony a été sorti pardon, pour faire place à Pellistri. Pellistri qui n'a pas donné le rendement souhaité. C'est l'un des rares joueurs qui n'a pas donné le rendement souhaité. Il a beaucoup joué individuel. Il n'a pas joué avec ses compatriotes. Il a joué pas compatriotes, mais ses coéquipiers. Il a joué de façon très individuelle. Sinon, on aurait pu facilement marquer 1-2 buts de plus. Il a été très, très individuel et je ne pense pas que c'est ce qui lui a été demandé. C'est ce qui nous a un peu fait défaut vers la fin de la partie. Mais de façon générale, il y a des choix. Le choix fort qui a été fait aujourd'hui, c'est de laisser Marcus Rashford pour faire jouer Garnacho et ça a payé parce qu'il a marqué à la 8e minute ou à la 10e minute, je ne sais même plus. Ça, c'est un choix fort. Également, le choix fort, c'est de sortir Amrabat au milieu pour faire entrer Kobbie Mainoo en cours de match. C'est vraiment un choix fort pour un match de Champions League, un match décisif de Champions League, de faire ce choix fort. Comme je l'ai dit, Mainoo n'a pas apporté le rendement qu'il, par exemple, a apporté durant le match contre Everton, mais il n'a pas été mauvais. Il a été bon tout court. C'est-à-dire, il a été normal. Il n'a pas été extrêmement bon, il n'a pas été mauvais non plus, il a été normal. McTominay dans ce milieu, il joue beaucoup vers l'avant, il joue un peu comme un attaquant, il joue beaucoup vers l'avant, il est beaucoup moins dans la récupération. Excusez-moi vraiment. Il est beaucoup moins dans la récupération, McTominay, il joue beaucoup vers l'avant. Et ça a permis également de créer beaucoup d'occasions. Il a même mis un but, McTominay, le but du 3-1. On était à 3-1, on a réussi à se faire attraper 3-3. Il a mis le but du 3-1, McTominay. Donc, de façon générale, cette équipe progresse. Je le vois de match en match que c'est
ça, c'est plus agréable de voir Manchester United jouer. C'est plus agréable de voir cette équipe jouer, cette équipe faire des combinaisons, créer du jeu, sortir du pressing et tout ça. C'est plus agréable. Il reste quelques automatismes à améliorer dans cette équipe. Ten Hag, je pense, est en train de trouver son 11 de départ. J'ai fait une vidéo précédente où je disais le line-up qui devrait être notre 11 de départ durant cette saison. Allez la regarder si vous ne l'avez pas encore regardé, allez la regarder. Et je pense que Ten Hag est en train de trouver son 11 de départ. Je pense que c'est un peu tard dans la saison, je le dirais. C'est un peu tard dans la saison que ça commence maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Cette saison, c'est une saison un sacrifice, c'est une saison bateau, on le dirait. On n'aura pas de titre cette saison, on n'aura rien. Saison bateau, je ne pense même pas qu'on pourra accrocher les phases de Champions League. C'est une saison bateau, mais certaines choses commencent à se faire. Certaines choses commencent à venir, certaines choses commencent à mieux aller qu'en début de saison. Tout n'est pas à jeter. Les choix forts sont en train d'être faits. Certains joueurs, je pense, d'ici la saison, d'ici l'été, vont partir. C'est clair et net que certains joueurs vont partir. Mais cette équipe est en train d'être construite. Cette équipe est en train d'aller de l'avant. J'espère que on ne va pas retomber dans le même travers d'ici la fin de la saison. J'espère qu'on va voir de plus en plus d'améliorations. En tout cas, c'est en train de venir petit à petit. Les erreurs d'Onana aujourd'hui nous ont coûté beaucoup, nous ont énormément coûté. C'est vraiment regrettable parce que ce match, on aurait pu le gagner et se mettre dans une position plus confortable pour les échéances à venir. Mais malheureusement, on l'a perdu. Tant qu'à faire, si on doit sortir de cette Champions League, je ne veux même pas qu'on soit reversé en Europa League. Mieux qu'on sorte, on reste dernier, on sorte, on se concentre sur le championnat, on essaie de gratter ce qu'il y a à gratter là-bas. C'est nettement mieux. Plutôt que de se reverser en Europa League, de jouer les barrages et ça, et ça, et ça, non. Si on doit sortir de cette Champions League, si la chance n'est pas avec nous, mieux qu'on sorte durant ces phases de groupe, qu'on soit dernier, qu'on quitte complètement l'Europe, qu'on se concentre uniquement sur le championnat, nettement mieux comme ça. Et je pense que pas mal de fans de Manchester United, que vous êtes ici, que vous me regardez, seront d'accord avec moi, les amis. C'est mieux qu'on sorte comme ça et qu'on se concentre uniquement sur le championnat, uniquement sur une compétition dans cette saison. Mais là, notre destin est à moitié entre nos mains, comme je l'ai dit. Le prochain match en Champions League, ça sera contre le Bayern, c'est le dernier match. Le Bayern est déjà qualifié. Le Bayern est le seul qualifié et le seul premier d'office dans ce groupe. Toutes les autres places sont encore jouables. Le prochain match de championnat, c'est samedi contre Newcastle. Je pense qu'on les reçoit chez nous à Old Trafford. Je pense bien, si ma mémoire est bonne. Donc, ce match également sera débriefé ici sur cette chaîne. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de partager la chaîne à ceux que ça pourrait intéresser, à tous vos groupes d'amis. N'oubliez pas de me donner de la visibilité, de me lâcher un petit commentaire pour le référencement, vous savez, pour YouTube. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus YouTube référence la vidéo, plus la vidéo est vue par beaucoup de personnes. Donc, je compte énormément sur vous, les amis. À très bientôt pour le prochain match. Ciao.